Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous et à chacun. Que Dieu veille sur nous, que Dieu nous garde, que Dieu protège notre beau pays. Que Dieu nous protège. Alors, taguez-moi Christian Bernard Rekula. Je vais répondre à Christian Bernard Rekula tout de suite. Vous savez, moi je suis quelqu'un, je n'aime pas les polémiques. Je n'aime pas les polémiques. Je n'aime pas les polémiques. Je sors de loin. Hein? Je n'aime pas les polémiques. Et puis quand j'ai eu des bons rapports avec quelqu'un, j'évite énormément d'avoir des problèmes avec ces personnes-là. Christian Rekula, j'ai constaté que tu aimes trop les problèmes. Les gens avec qui tu as eu des très bons rapports quand tu étais au Gabon, aujourd'hui tu es en train de dézinguer sur toutes ces personnes. J'ai suivi ton live, comment tu avais insulté Marc Ona, Fumbula, Mpaga. Parce que moi je t'ai connu à travers ces gens-là. C'est à travers ces gens, c'est à travers les membres de la société civile que j'étais connu. Je t'ai pas connu que on se retrouvait dans un bar. Non, j'étais connu parce que moi je fréquentais ces personnes-là. Marc Ona, avec ses gars, Georges Paga avec ses gars, Fumbula avec ses gars. Les gens avec qui tu as travaillé, les gens avec qui tu as eu des bons rapports. Tu es en train de tirer sur eux. Je te regarde sur la toile, je ne te dis rien parce que j'estime que je ne comprends pas ce qui t'arrive. Sincèrement, je ne comprends pas ce qui t'arrive. Je me dis, Georges m'a même appelé, il me dit, Jules, mais regarde un peu. C'est Christian Bernard qui est en train de m'insulter aujourd'hui, en me traitant de tous les noms d'oiseaux. Mon frère, tu n'as pas eu des problèmes avec ces gens-là. Tu as eu des problèmes avec les gens d'Ali Bongo. Et ce sont ces gens-là qui t'ont fait partir, enfin, du moins tu t'es échappé du Gabon à cause de ces gens, parce que tu te sentais menacé. Il faut savoir préserver les relations, parce que la terre tourne. Vous avez vu aujourd'hui ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, personne n'avait présagé ça. Les pédégistes étaient en train de marcher sur nous, en train de piétiner sur nous. Ali Bongo était là avec ces gens. La Young Team était là. Ça nous menaçait tous les jours. Menaçait d'arrestation, menaçait de nous tuer. Menaçait d'envoyer les gens en exil. Mais ces gens n'ont jamais su que il y a 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Et aujourd'hui, quand on se regarde, beaucoup ont honte. Beaucoup ont honte. Ceux qui sont francs, ils viennent vers moi, oh Jules, vraiment, bonjour, félicitations pour ce que tu fais, machin, machin. Mais d'autres ont honte. Parce qu'ils ont joué des gens, ils ont été tellement zélés. Je constate que depuis un temps, comme tu as déjà dézingué sur toutes les personnes, sur un grand nombre de personnes avec qui tu avais des très bonnes relations, il reste moi, Jules Bertrand Mekamba. Tu me cherches depuis un temps. Tu me cherches depuis un temps. Il faut arrêter ça. Moi, je suis un grand. Je suis arrivé dans les réseaux sociaux avant toi. Et le travail que j'ai fait dans les réseaux sociaux, tu ne feras pas la même chose. Moi, j'ai risqué ma vie. J'ai failli mourir. Et je n'ai pas fui du Gabon. J'étais déshabillé à la DGR avec les autres. Quand on nous a attrapés le 31 août. On nous a déshabillés pour nous mettre en cellule avec les Bertrand Zibi et tout ça. Les risques que nous avons pris, tu n'as pas pris ces risques, mon petit. Donc il faut respecter les gens. Nous sommes des dévanciers, il faut nous respecter. Je constate que tu me cherches depuis un certain temps. J'étais dans un de tes lives.
Et puis, il y a un de tes fans qui a mis un commentaire. Et j'ai répondu à cette personne. Toi, tu as pris ça à ton compte. Tu as pris ça à ton compte comme si toi et moi, on avait un problème. Et ce n'est pas la première fois. Tu le fais même dans vos TikTok là. Vous parlez de moi là-bas. Il faut arrêter. Vendredi, tu as fait un live où tu disais que le ministre des eaux, tu as dit que Maïs Moussi, parce que c'est là où toi et moi, on a eu un malentendu. Tu as dit Maïs Moussi a fermé le portail du ministère des eaux et forêts pour que personne ne sorte. Et je suis venu commenter sur ta page, j'ai dit c'est faux. Tu as répondu, j'ai dit c'est faux. La personne qui t'a informé t'a mal informé. C'est faux. Parce que c'est bien beau, vous voulez être des lanceurs d'alerte. Dès qu'il y a une information, les gens vous appellent. Mais que les gens là vous donnent des vraies informations. Parce que quand vous venez débiter des fausses informations, alors là c'est pas bon. Vous trouverez des gens comme moi, je viendrai vous dire que c'est faux. Et surtout que j'étais là. Hein? J'ai dit c'est faux. Maïs Moussi, je ne l'ai même pas vu au ministère. Après tu viens dire, je ne sais pas, peut-être que la personne t'a rappelé, tu viens mettre Eratoum. Mais Eratoum, tu as déjà fait un live. Tu as déjà fait un live pour dire que Maïs Moussi a fermé le portail. Mais vous voyez comment, avant de venir jouer les, comment on appelle ça, avant de venir jouer comment vous appelez ça, des lanceurs d'alerte, il faut avoir toutes les informations. Il faut avoir toutes les informations. Parce qu'après vous tournez au ridicule. Et moi je suis venu te dire c'est faux. Et tu as insisté, après tu fais un post, tu mets mon nom, tu mets la photo du ministre, tu mets mon nom, et tu dis que tu as une vidéo où tu nous as vu escalader. Publie la vidéo. Si ça peut te donner, des vues, si ça peut te permettre d'avoir de l'argent, publie la vidéo. Je te dis chiche. Parce que ce n'est pas une vidéo. Si tu as une vidéo sur moi, publie-la. Parce que je ne suis pas en train de voler l'argent. Donc je constate que depuis un certain temps, comme tu as déjà pratiquement insulté, dit tout et n'importe quoi sur les gens qui m'ont permis de faire ta connaissance, tu veux maintenant descendre sur moi. Je crois que je suis l'un des rares. Quand tu es venu au dialogue, on s'est embrassé. Je t'ai dit, est-ce que tu es venu définitivement? Tu m'as dit, tu vas voir. Est-ce qu'on était obligé de te mettre, est-ce qu'on était obligé de mettre ton nom parmi ceux qui étaient allés au dialogue? On n'était pas obligé de mettre ton nom. Mais gloire soit rendue à Dieu, on a mis ton nom. À peine on sort du dialogue, c'est toi qui commences à tirer, tu désignes, tu commences à tirer, tu commences à contester les résolutions. Voilà, c'est ce que moi j'avais proposé. Machin, j'étais là, je te regardais. Après, tu tires sur Yannick Ndomba, tu tires sur les Stéphane Zeng, tu tires sur les Landry. On ne fait pas ça. Nous sommes pratiquement de la même génération. Moi, je n'ai pas 60 ans. Nous sommes pratiquement de la même génération. Et nous devons nous respecter. Moi, j'ai mené un combat. Tu as compris? J'ai mené un combat. J'aurais pu perdre ma vie. Quand on tirait sur nous en 2016, tu n'étais pas au QG avec nous. Tu n'étais pas au QG. Quand on déclenche la marche au charbonnage pour aller au rond-point de la démocratie et que les forces de sécurité commencent à tirer sur... Mon frère, tu n'étais pas là. Le soir, quand ce fut une avalanche de tirs sur nous, tu n'étais pas là. Il y a eu des blessés graves. Quand on est venu nous arrêter au QG le matin, ils ont arrêté les papas qui étaient avec nous, les Ndemezo, les Zakari Miboto, les Dibungi et tout ça. Eux, on les a mis de côté, les Georges Paga, les Aniléa. Tu n'étais pas là. Nous, on était là. Nous, on était là. Quand on nous a transportés le matin pour nous amener
à la gendarmerie, au camp Gros Bouquet. Tu n'étais pas là. Quand on nous reprend pour nous amener à la DGR, mon frère, tu n'étais pas là. Quand on a été humilié, on nous a demandé de nous déshabiller parce qu'on devait rentrer en cellule. Tu n'étais pas là. Quand ils ont pris les Bertrand Zibi et tous les autres, nous tous on nous a pris. On nous a menés à la DGR. Tu n'étais pas là. Hein? Tu étais avec eux en face. Parce que tu travaillais avec eux. À un moment donné, il faut arrêter, il faut respecter les gens. Moi, je te vois en action, c'est quand il y a eu cette affaire de copie citoyen. C'est là où le copie, c'était quand? C'était 2021, 2022. Nous, on avait commencé depuis 2016. Il faut respecter les gens. Maintenant, tu prends, tu fais un post, tu mets mon nom. On m'envoie les captures d'écran partout. Je te dis, chiche, publie la vidéo. Si ça peut te donner des vues, si ça peut te... Tout ce que ça peut te donner, tant mieux. Publie la vidéo où tu me vois en train d'escalader. Parce que vous venez donner des fausses informations. Alors, on t'a appelé du ministère des Eaux et Forêts pour dire que Max Moussi a fermé le portail. Je te dis, c'est faux. Tu insistes. Après, tu changes. Tu dis non, non, non. Normalement, c'est Eratum. C'est pas Max. Mais tu as déjà dit. Tu as déjà sorti le nom de Max Moussi. Voilà pourquoi, avant de venir faire des vidéos, il faut avoir d'abord toutes les informations. Parce que vous êtes là, c'est le buzz, c'est le scoop. C'est le buzz, c'est le scoop. Parce que vous êtes à la chasse, des informations. Il faut que les gens sachent que oui, vous êtes informés, vous êtes machin. Il faut arrêter ça. Moi, je ne suis pas un petit. Je constate que tu aimes toujours les problèmes. Quand tu étais là au dialogue, on avait discuté. Je suis de celui qui te dit souvent, reviens au pays, je ne sais pas ce que tu fais en France. Je ne sais pas ce que tu fais en France. Je te dis, reviens. Oh non, si je reviens, on va me faire ci, on va me faire... Bon, tu es parti, mais laisse-nous tranquille. Toi-même, quand tu étais ici, tu as eu des problèmes avec eux. Tu n'as pas eu des problèmes avec les gens qui étaient à Gabon 24, à l'époque d'Ali. Est-ce que tu as eu des problèmes avec les gens depuis qu'Oligui est là? Tu as eu des problèmes avec les gens à l'époque d'Ali. Ton affaire est au tribunal. Ton affaire est au tribunal. Depuis un temps, tu m'attaques. Je ne te réponds pas. Tu veux même que je monte sur tes lives. Je ne monterai jamais sur tes lives. Parce que j'estime que tu es un homme à problème. Tu aimes trop les problèmes. Je ne monte pas sur les lives des gens qui dénigrent mon pays, des gens qui dénigrent les autorités de mon pays, les gens qui manquent de respect aux autorités. Je ne monterai jamais. Tu as compris? Parce que moi, j'ai choisi mon camp. Je sais d'où je viens. J'ai choisi mon camp. Et j'estime que je ne peux conjuguer qu'avec les gens de mon camp. Je n'ai plus à conjuguer avec vous. Mais seulement, il faut arrêter de mentir. Si vous voulez vous transformer en lanceur d'alerte, il faut que les gens vous donnent des vraies informations. Pas des informations mensongères. Parce que vous voulez faire le buzz. Parce que vous voulez montrer aux gens que vous avez des gens à gauche, à droite. La personne qui t'a envoyé cette information, je vois à peu près la personne qui t'a envoyé cette information. Je vois à peu près la personne. Mais la personne t'a mal renseigné. Et quand je suis sorti, la même personne m'a vu. Elle nous a vus parce que je n'étais pas seul. Si tu ne connais pas les choses du Gabon,
Demain lundi, il y a le drapeau. À 8 h, on fait la levée des drapeaux. Tu as compris? On fait la levée des drapeaux. Donc tous ceux qui sont au ministère doivent être là. Les vendredis, on fait descendre le drapeau. Et au moment de la descente du drapeau de vendredi, il n'y avait pas beaucoup de monde. Le ministre est venu assister à la descente du drapeau. Et c'est tout à fait normal, c'est une autorité. Il peut nous punir. J'ai vu, tu fais ton live, tu dis, oh, le ministre a décidé de garder les gens jusqu'à... Il va garder les gens au ministère jusqu'au lendemain, pour quelle raison? N'est-ce pas du mensonge? C'est ça, être un lanceur d'alerte. Venir raconter des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'on n'était pas nombreux, le ministre a donc décidé de faire, il a donné des ordres, parce que le ministère des Eaux et Forêts est gardé par la gendarmerie. Il a donné donc des ordres aux gendarmes de fermer le portail. Et qu'on ne sortirait de là qu'à 17 h. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire qu'on devait dormir là? Pour que les gens puissent alerter, pour que tu viennes raconter tout et n'importe quoi. Ça, c'est Georges Paga qui m'appelle. Allô? Oui. Bonjour, ça va Georges? Ça va bien? Non, non, j'ai pas bougé. Bon, connecte-toi sur... Ben, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, je n'ai pas encore cherché des informations vers là-bas. Non, 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 je ne crois pas. Non. Bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a été rapatrié. Bon, je te rappelle, je suis en train de répondre à Christian Bernard qui a fait un post sur moi là. Mais oui, il m'a attaqué, il a fait un post sur moi. Donc je suis en train de faire un live, je suis en train de répondre. Donc tu peux regarder. Ok. Ok. Alors, donc, le ministre a donc décidé de fermer le portail pour qu'on reste là, on part. Parce que ceux qui voulaient aller à 15 h, 16 h, on a été tous bloqués et on est sortis quand ils ont ouvert le portail. Maintenant, en quoi ça peut faire un buzz? En quoi ça peut faire l'objet d'un live? Ça peut faire l'objet d'un live jusqu'à mentir que c'est Maïs Moussi qui bloque, qui a fermé le portail. C'est tout à fait normal, c'est l'autorité. L'autorité peut punir les gens. Où est la dictature là-dedans? Où est la dictature? Il n'y a pas de dictature. Alors, les gens t'informent mal. Moi, je te dis, ça ne s'est pas passé. Ce n'est pas le ministre Maïs Moussi qui a fermé le portail. Toi, tu insistes. Et après, tu fais un post parce que tu cherches à m'humilier. Et tu fais un post pour que tes abonnés viennent m'insulter. Et puis, une dévergondée comme Tata Huguette vient m'insulter. Une bourrique, elle est partie du Gabon, ça fait plus de 10 ans, elle n'a plus jamais vu son enfant, elle n'a plus jamais vu ses parents. Pour qu'elle vienne m'insulter sur tes posts, sur ton post, y compris les autres. Parce que vous êtes en permanence dans la polémique. Vous pensez que moi je n'ai que ça à faire? Quand je menais mon combat ici, quand je menais mon combat à côté des gens, puis vous connaissez les risques qu'on a pris. Quand on a tiré sur nous au QG, tu étais avec nous? Hein? Quand on nous a pris au QG pour nous amener au gros bouquet, on nous a filmés, on a pris nos identités. Ensuite, on nous amène à la DGR. Toi, tu étais avec nous? Tout ce qu'on a subi. Hein? Quand les gens ont perdu leur vie en 2016, tu étais avec nous? Tu n'étais pas avec nous.
Maintenant, tu arrives dans le combat, tu veux montrer comme si tu es là-dedans depuis longtemps. Parce que tu as fait quelques petits trucs de Perenco, de machin, tout ça là. Les Georges Paga qui t'ont emmené dans cette affaire. Et regarde comment tu les insultes aujourd'hui. Tu insultes Georges Paga. Tu insultes Fungula. Tu insultes Judith Lekogo. Tu insultes Marcona. Parce que tu connais tout le monde. Mais il ne te reste plus qu'à insulter Chambrier parce que tu avais voyagé avec Chambrier. Quand Chambrier avait fait le tour du Gabon, tu étais avec lui, tu filmais. Qu'est-ce que tu attends maintenant pour insulter Chambrier? Parce que les gens qui ont eu des très bons rapports avec toi, aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui sont devenus tes adversaires. Tu les insultes, tu fais tes lives avec tes gens, tu les insultes. Il faut arrêter ça. Tu as la nationalité française, tu as décidé de rester en France. Reste en France, laisse-nous tranquilles. Moi, je t'ai demandé à plusieurs reprises, viens, reviens au Gabon. Je ne sais pas ce que tu fais en France. Reviens au Gabon, je ne sais pas ce que tu fais en France. Parce que ce que tu faisais ici, moi j'avais de l'admiration pour toi. Je sais que côté communication, tu étais calé, tu avais du matos. Tu avais des drones, tu avais des machins, tout ça là. C'est une nouvelle république. Tu as ta place, tu préfères aller rester en France pour suivre ce que les gars de la diaspora font. Et tu es là, tu te bagarres maintenant avec tout le monde. Même les gens avec qui tu as eu des bonnes relations, tu te bagarres avec eux. Est-ce que c'est comme ça qu'on marche? C'est comme ça qu'on se comporte? Toi, tu peux me dire que toi et moi, on a eu quel problème? Depuis un temps, tu fais tes lives, tu tires sur moi. Si je ne réponds pas, c'est parce que je suis une autorité. Tu as compris? C'est parce que je suis une autorité que je ne réponds pas. C'est parce que je suis un grand que je ne veux pas rentrer dans les histoires d'échange entre toi et moi. Mais je tenais à te répondre parce que tu as fait un live et tu as fait ce post pour que des énergumènes comme Crépin Diaquette viennent à me citer. Toi là, j'arrive à l'embarrainer. Je te dis de faire très attention. Quand je vais te faire arrêter ici, j'espère que tes amis activistes ne diront pas que je suis en train d'user de mes relations. Il faut faire très attention. Je n'ai pas le même âge que toi. J'ai plus de 50 ans. Si tu insistes à venir me manquer de respect sur mes pages, j'arrive à l'embarrainer. Il faut que tu me vois face à face. Tu verras si toi et moi on se ressemble. Si dans mes 50 ans, toi je ne sais pas quel âge tu as, si on se ressemble, si on fait les choses pareilles. Tu penses que l'embarrainer c'est Mayumba. L'embarrainer c'est là à côté, c'est 2h30 de route. Donc il faut faire attention. Depuis un temps, tu me manques de respect. Je ne suis pas ton camarade. Et le combat que j'ai mené ici, tu n'as jamais mené ce combat. Quand on a tiré toute la nuit sur nous, tu n'étais pas à Libreville. Quand on a été pris pour nous amener à la DGR, tu n'étais pas à Libreville. Tu as compris? Tu n'étais pas à Libreville. Quand on a été mis nu en cellule à la DGR, tu n'étais pas. Donc le combat que nous avons mené ici, nous avons pris des risques. Toi, tu n'étais pas. Tu as mené, tu faisais des sales petits boulots. On te dit, oh, va faire ci, va faire ça. Toi, tu partais faire. Donc, il faut faire attention. Je suis en train de parler à Bernard, à Christian Bernard. Je ne m'adresse pas à toi. Je suis un grand. J'ai mené le combat qu'il me fallait mener. Je ne vais pas passer toute ma vie. Je suis un père de famille et je commence à être grand-père de famille. Donc, si vous n'avez rien à faire de votre vie, moi j'ai beaucoup à faire de ma vie. Quand je menais le combat avec Ping, vous ne m'avez pas vu.
Vous ne m'avez pas vu traîner n'importe où. Et je ne m'affichais pas avec les gens. Parce que j'étais extrêmement prudent. Maintenant que les choses ont changé, vous allez me voir, vous pouvez me voir à des endroits où je ne mettais pas mes pieds. Donc il faut me respecter, je ne suis pas ton camarade. Voilà. Tu vas désormais me suivre. Mais tu ne vas plus commenter. Parce que je n'aime pas les sauvages. Toi et moi, on n'a pas le même âge. On ne fait pas les mêmes choses. Moi, je suis un père de famille. Tu as compris? J'ai une femme, j'ai des enfants. Je commence à avoir des petits-fils. Ce n'est pas ton cas. Si je suis sur la toile, c'est pour conseiller les gens. C'est pour informer, c'est pour conscientiser. Je ne viens pas sur la toile pour venir parler des affaires de slip. Pour venir parler des histoires de tel sort avec tel, tel a dormi avec tel. Je ne suis pas là pour ça. Donc je reviens à Bernard. Je constate que tu aimes trop les polémiques. Moi, je ne suis pas dans la polémique. Je me suis beaucoup disputé avec les gens. En 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, jusqu'à 2023. Donc ça fait quasiment 9 ans que j'ai passé mon temps à me chamailler avec des gens sur la toile. Parce que nous n'étions pas d'accord. Parce que moi je dénonçais et eux, ils étaient là pour protéger. Donc, tu as décidé d'être un activiste. Fais ton activisme. Je verrai où ça va t'emmener. Nous, on a fait ça. On a commencé en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 8 ans. Ça n'a pas empêché Ali Bongo de détourner de l'argent avec sa femme et ses enfants. Ça n'a pas empêché Ali Bongo de mener leur grande vie, leur vie de star. Malgré le fait qu'on faisait des lives, on dénonçait nuit et jour. Donc ce que vous faites là, vous n'êtes pas les premiers à le faire. Moi j'ai commencé les lives avant Jonas Moulenda. Hein? Des gens qui étaient bien avec toi. Aujourd'hui tu brouilles toutes tes cartes. Parce que tu cherches des polémiques. Moi je te voyais faire des lives avec les Stéphane Zeng. Je te voyais faire des lives avec les Yannick. Je te voyais faire des lives avec les Parfaits. Je te voyais faire des lives avec les Boompins. Je te voyais faire des lives avec Fumbula. Tu disais que tu es membre fondateur du Copil. Oui, je sais que tu es membre fondateur du Copil. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, il y a un proverbe chez nous enfants qui dit que une grand-mère qui se chamaille avec tous ses petits-fils. Le problème, ce n'est plus les petits-fils. Le problème, c'est la grand-mère. Et je crains que tu ne deviennes cette grand-mère qui a des problèmes avec tout le monde. Je crains que tu ne deviennes cette grand-mère qui a des problèmes avec tous ses petits-fils. Tous les gens avec qui tu avais des très bons rapports, quand on a commencé à mener le combat, à l'époque du Copil, machin, tout ça. Aujourd'hui, ces gens-là, même Georges Paga, qui vient de m'appeler tout de suite là. Georges m'a appelé il y a 2 semaines. On l'a envoyé une vidéo où tu étais en train de le traiter, traiter Georges Paga de tous les noms d'oiseaux. Il est ci, il est ça, c'est un irresponsable, c'est un kounabélis, machin. Georges m'envoie la vidéo, il me dit, Jules, regarde ce que Bernard dit de moi. Parce que lui t'appelle Bernard, regarde ce que Bernard dit de moi. Est-ce que c'est bien comme ça? Tu ne vas pas te chamailler avec des gens avec qui tu n'avais pas de problème. Si les gens aujourd'hui ont changé, s'ils ont pris une autre position, les Georges ont mené le combat, les Georges sont allés en prison.
Les Marcona, ils sont allés en prison. On a vu comment on les a mis en prison. On a vu comment ils étaient menacés. On a vu comment on les a empêchés de sortir du Gabon. Qu'est-ce que ces gens-là ont souffert? Les Bertrand Zibi, que tu insultes aujourd'hui, que tu traites de tout. Ces gens-là ont souffert, les Landry Washington. 4 ans de prison. 6 ans de prison. À cause de qui? À cause d'Ali Bongo. Mais si aujourd'hui, ils ont décidé d'être du bon camp, ça devient un problème pour vous. Justine de Kogo, elle était menacée, non? Est-ce qu'elle n'était pas menacée à l'époque du Copil? Les Geoffroy Fungula, ils n'étaient pas menacés. Aujourd'hui, nous sommes devenus, toutes ces personnes-là sont devenues tes chiffons. À un moment donné, il faut arrêter, Bernard. Sauf si peut-être tu es un autre pays de rechange. Mais si tu estimes que tu es Gabonais, mais seules les montagnes ne se rencontrent pas. Mais les êtres humains finissent par se rencontrer. Calme-toi un peu. Calme-toi un peu. Quand tu es parti du Gabon, c'est Brice Koté Oligingema qui t'a fait partir du Gabon. Tu n'es pas parti du Gabon à cause de la Young Team. Parce que tu revendiquais ton argent de Gabon 24. Et quand le pouvoir est tombé, tu es venu au Gabon. Et c'est là où tu as été retenu pour le dialogue. Donc, est-ce que les gens étaient obligés de mettre ton nom pour le dialogue? Les gens n'étaient pas obligés de mettre ton nom pour le dialogue. Ils ont estimé que tu as une valeur. Tu es quelqu'un, tu es un jeune, tu as une valeur. Et que tu peux participer à ce dialogue. Tu étais le premier. Dès que le dialogue est fini, tu as commencé à tirer sur le dialogue. Tu es venu afficher ce que tu avais fait comme proposition, ce que tu avais machin. Tu as commencé à tirer sur le ministre, sur madame le ministre des institutions à l'époque. Moi, j'étais là, je te regardais. Est-ce qu'on fait des choses comme ça? Oh, c'est pas ce que tu avais écrit, c'est pas ce que tu avais proposé. Pas... Attends. Il faut arrêter, mon frère. Tu as de la famille ici. Tu as laissé ta mère ici. Mais tu te comportes comme un orphelin, comme quelqu'un qui n'a plus de mère, quelqu'un qui n'a plus de père. Tu n'as pas à te comporter comme Moulenda. Moulenda, lui, il s'en fout. Il a laissé ses enfants au Gabon. Il n'a plus de père, il n'a plus de mère, et ses parents qui sont ici, ils s'en fichent. Mais tu ne vas pas te comporter comme lui. Qu'est-ce qui te prend? Et tu es là, tu tires sur tout le monde. Les gens avec qui tu avais des bons rapports. Les gens avec qui tu avais des bons rapports, tu tires sur eux. C'est quoi, c'est ça? Toi, tu as décidé de mener le combat. Quel combat tu vas mener? Tu vas faire quoi? C'est toi qui peux faire tomber ce pouvoir. Ce sont les petites vidéos que vous faites là qui vont faire tomber le pouvoir. Hein? C'est les petites vidéos que vous faites là qui vont faire tomber le pouvoir. Un pouvoir qui est solidement enraciné. Quelqu'un qui a gagné l'élection à 94,85%. Vous pensez que vous pouvez le dégager? Vous pensez que c'est Ali Bongo? Il est Ali Bongo. Hein? Vous pensez qu'il est Ali Bongo, quoi? Il faut arrêter. Tu fais un post pour qu'on m'insulte. Pour que tes abonnés m'insultent. Parce que tu veux montrer que tu es tellement informé. Tu donnes cette information, qu'est-ce que ça devait te rapporter? Ça devait te rapporter quoi? Oh, Maïs Mouissi a fermé le ministère. Il empêche. Et c'est une fausse information. Tout de suite, Maïs Mouissi peut prendre cette information et te porte plainte pour diffamation. Est-ce que tu l'as vu sur les lieux? Non. Après, tu veux te raviser. Oh non, c'est un erratum. C'est un erratum. Donc j'ai rectifié. Mais entre-temps, tu es déjà venu donner l'information. Et tes abonnés sont déjà venus insulter le ministre. Sont déjà venus insulter l'autorité. Toi-même, tu as déjà commencé à traiter Maïs Mouissi de dictateur, de machin. Vous voulez devenir des lanceurs d'alerte. Mais dites à vos gens de vous donner des bonnes informations. Des informations justes. Est-ce que le ministre n'a pas le droit de punir ses agents? Moi, mon ministre, si elle doit me punir, j'accepte qu'elle me punisse.
si je pose un acte qui n'est pas bien? Est-ce que cela veut dire que c'est de la dictature? Si je pose un acte qui n'est pas bien, mon ministre a le droit de me punir. C'est ça la dictature? Ou bien il vous manque des informations, il vous manque de quoi alimenter vos pages. Donc mon petit, il faut arrêter ça. Moi, je ne suis pas un enfant. Je sais que tu me cherches depuis. Tu cherches un affrontement avec moi. Parce que les gens pour qui j'ai fait ta connaissance, tu as déjà dézingué toutes ces personnes-là. Il reste moi. Tu me cherches. Moi, j'ai ma bouche. Si je me retiens aujourd'hui, c'est parce que j'estime que je suis suivi. Les autorités me suivent. Hein? Et j'ai beaucoup de gens qui ont du respect pour moi. Moi également, je veux avoir j'ai du respect pour eux. Voilà pourquoi je ne rentre pas dans les polémiques. Parce que seules les montagnes ne se rencontrent pas. Hein? Je ne viendrai pas faire comme vous. Parce que j'ai de la famille qui me regarde. J'ai des amis qui me regardent. J'ai des autorités qui me regardent. Je suis un chrétien. J'ai des pasteurs, les chrétiens, tout ça là qui me regardent. Donc si je viens afficher des très mauvais comportements sur la toile, en insultant les gens, je perds ma crédibilité. Tu veux devenir lanceur d'alerte, demande aux gens de te donner les bonnes informations. Tu ne peux pas, moi-même j'étais. Voilà pourquoi je suis venu te dire que c'est faux. Parce que tu ne peux pas accuser un ministre qui n'était pas là. Et tu fais un live parce que tu veux que les gens sachent que oui, ça ne va pas là-bas aux eaux et forêts, ça chauffe. Alors que c'est faux. Les gens qui t'ont appelé, ils t'ont dit qu'ils ont dormi là-bas. Est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils ont dormi là-bas? Est-ce qu'ils t'ont rappelé pour te dire qu'on est sorti à telle heure? Non. Mais tu viens embêter, tu viens donner des fausses informations pour qu'on insulte les ministres, pour qu'on machin. Il faut arrêter ça. Donc voilà pourquoi je tenais à te répondre. Parce que tu as fait un post, tu as mis mon nom, pour que tes abonnés qui réfléchissent comme toi, qui se comportent comme toi, viennent à m'insulter. Avec la petite Nabote là. La petite Nabote que Nazi avait exposé sa sextape. Et tu comprends pourquoi Nazi avait exposé ta sextape. Parce qu'un homme sérieux, tu vas faire une sextape pour faire quoi? Tu as voulu que cette sextape se retrouve dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas accusé Nazi. C'est toi-même qui tu as l'origine de ta sextape. C'est toi-même qui as envoyé ta sextape à quelqu'un. Nazi n'est pas allé prendre cette sextape là dans un site internet. Il n'est pas allé prendre ça là-bas. C'est toi-même, tu as fait ta sextape et tu as envoyé à quelqu'un. Et la personne a envoyé à quelqu'un ainsi de suite. La sextape s'est baladée jusqu'à ce que c'est arrivé entre les mains de Nazi. Maintenant, tu es en train de raconter tout et n'importe quoi. Tu dis que c'est le président qui avait demandé à Nazi de publier ta sextape. Comme tu penses que le président a un petit cerveau comme toi. Tu ne vois pas qu'il était en Turquie. Tu ne vois pas qu'il est allé signer les choses pour le Gabon. Vous ne voyez pas tout ce qui se passe là. Libreville change. L'intérieur du pays change. Vous pensez qu'il a le temps de s'occuper des gens comme vous? Vous êtes insignifiants. Même vos familles n'ont pas de respect pour vous. Vous n'apportez rien à vos familles. Et puis le président va s'occuper de vous parce que vous faites quoi? Parce que vous venez faire des lives. Parce que vous venez raconter tout et n'importe quoi. Jusqu'à dire que c'est le président qui avait demandé à Nazi de publier ta sextape. Le président a ton temps.
Tu es là, tu ne votes même pas. Parce que tu vis clandestinement au Canada, comme tu as vécu clandestinement aux États-Unis. Tu ne votes pas. Donc, le président ne peut même pas avoir besoin de toi. Vous, tout ça, vous faites des lives, vous ne votez pas. Tous les activistes là, vous faites des lives, vous ne votez pas. Donc, Bernard, quand tu fais ce post, c'est pour que une nabote comme ça, elle n'a même pas 1,10 m, pour qu'elle vienne à me manquer de respect, elle vienne à m'insulter. Je préfère vivre chez moi que d'aller vivre comme un chien à l'étranger. Vous avez compris? Je préfère vivre chez moi, au Gabon, que d'aller vivre comme un chien, dormir sous les échangeurs aux États-Unis et au Canada. Aller squatter chez les gens. Quand on mène une telle vie, on doit se taire. Il faut faire comme les Ouest-Africains. Eux, ils viennent, ils prennent la Méditerranée, ils arrivent en France. Ils se battent parce qu'ils connaissent, ils sont partis de leur pays avec un objectif. Il faut que je me fasse de l'argent pour aider mes parents que j'ai laissés. Or, vous pensez que c'est en venant parler de tout et de rien sur la toile que vous pensez mystifier les gens. Je suis au Canada, je suis aux États-Unis, je suis en France. Tu es au Canada, tu habites chez qui? Tu dors chez des gens. C'est ça? Tu es aux États-Unis, tu dors chez qui? Chez des gens. Vous êtes en France. C'est l'OFPA, l'organisation qui s'occupe des réfugiés politiques. C'est cette organisation-là qui vous paye la maison. C'est cette organisation-là qui vous donne 200 ou 300 € pour manger. Et puis le soir, vous venez vous asseoir sur la toile pour insulter les gens. Vous insultez les gens qui travaillent, qui gagnent régulièrement leur vie. Vous êtes là, vous êtes nourris. Vos maisons sont payées, comme Jonas Moulenda. Sa maison est payée par l'OFPA, l'agence qui s'occupe des exilés politiques. Et on te donne 200 € pour manger. Et puis c'est toi qui vas venir faire la gueule aux gens qui louent leur maison ici. Les gens qui ont leur maison. Les gens qui ont des familles. Mais vous vous foutez de qui? Et puis les gens vont penser que vous êtes devenu. Oh, je serai président un jour. Toi, tu seras président. Président des feuilles de manioc. Oh, je serai président un jour. Quelqu'un, il ne vote même pas. Il manque qu'il a créé un parti. Toi, tu as créé un parti. Il faut venir déposer le parti. C'est ici, au Gabon, qu'on légalise. Voilà, les autres étaient en France. Ils ont mené le combat en France. Après, ils sont descendus au Gabon. Ils ont légalisé leur parti, réagir. Hein? Toi, tu fais pur en France. Tu as légalisé ça où? Vous cotisez là, il va bouffer l'argent. Après, vous allez vous retrouver en problème. Donc, il faut arrêter. Hein, Bernard, si je ne te répondais pas, ce n'est pas que j'ai peur de toi. Non. Parce que je me respecte. Et je respecte la relation que j'ai eue avec toi. La relation que j'ai eue avec toi. Mais ne crois pas que tu es plus belliqueux. Tu es plus belliqueux que nous tous. Tu as compris? Donc, comme tu as fait un post pour que tes abonnés m'insultent, tant mieux. Si ça peut te donner des vues. Voilà. Donc, c'était mon live. Il me fallait parler à ce petit frère. Parce que beaucoup de gens m'ont envoyé des captures. M'ont envoyé des captures de ça. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'expliquer aux gens. Les gens s'étonnent. Oh, pourquoi Bernard tire sur toi? Oh, machin. Oh, voilà. Pourquoi Bernard tire sur toi? Oh, voilà. Je suis fatigué. Hein? Quand tu as entretenu des bons rapports avec les gens, il ne faut pas griller tes relations. Pas griller tes relations. Il faut arrêter. Ce n'est pas à cause de
C'est pas à cause de... Voilà. Voilà. Voilà le fameux post qu'il a fait. Et il met la fiche, il met la photo du ministre. Hein? Il met la photo du ministre. Voilà tout en mettant mon nom. Et quand je suis allé lire les commentaires, parce que j'ai pas regardé, quand je suis allé lire les commentaires, je constate que beaucoup de gens ont passé leur temps à m'insulter. Les gens qui le soutiennent, les gens qui sont ses amis. Et ça, je n'accepte pas ça. Moi, j'ai jamais fait un post ici pour qu'on t'insulte. J'ai jamais fait un post pour qu'on t'insulte. Parce que moi, je sais préserver les restes. En dépit du fait que les gens que je soutiens aujourd'hui, tu ne les soutiens pas. Mais je ne t'en tiens pas rigueur. Je ne t'en tiens pas rigueur. Il faut savoir préserver les relations. Tu as compris? Même si on n'est pas d'accord. Mais cela ne veut pas dire que tu dois faire en sorte que tes gens me manquent de respect, tes abonnés. Moi, je n'ai jamais publié une photo de toi. Ou bien je n'ai jamais fait un post sur toi pour que mes abonnés viennent à t'insulter ou quoi. Alors, tu fais un post avec mon nom pour que tes abonnés viennent à m'insulter. Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez. Moi, je sais. C'est déjà une façon indirecte de m'insulter. Parce que tu as voulu insister sur la bêtise en disant que le ministre Maïs Moussi a fermé le portail. Moi, je te dis c'est faux. Tu insistes, je te dis c'est faux. Parce que moi-même, j'y étais. Et après, tu viens écrire Eratoum. Tu viens écrire Eratoum. Mais entre-temps, ta vidéo est là, où tu dis que c'est Maïs Moussi. C'est le ministre Maïs Moussi qui a fait fermer le portail. Et comme vous n'aimez pas la contradiction, parce que vous aimez, c'est-à-dire que tout ce que vous dites doit être monnaie comptante, doit être vrai. Quand on vous dit c'est faux, ça devient un problème. Et là, tu dis, oh, tu as la photo, là où tu m'as vu escalader. Tu as les images, là où tu m'as vu escalader. Si ça peut te faire éclater les vues, mais poste là. Moi, je n'ai rien à cirer. Tu m'as vu en train de voler. Hein? Est-ce que j'étais dans un magasin en train de voler et puis on m'attrape? Bon, c'était mon message à l'endroit de Christian Rekula. Hein? Donc, si tu veux me répondre, tu me réponds. Je sais que tu vas répondre comme tu attendais cette polémique. Tu peux me répondre. Ça ne me... Tu peux me répondre avec tes gens. Puisque vous avez une équipe. Tu peux me répondre avec tes gens. Ça ne me dit absolument rien. Donc, sur ce, passez une bonne soirée et que Dieu nous garde.